Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre encore plus intelligent où nous allons explorer ensemble un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies. Pourquoi la tristesse est indispensable à notre être. Vous ne serez plus jamais triste après avoir écouté cette vidéo en entier. Dans cette première vidéo nous verrons pourquoi la tristesse est une notion complexe contrairement à la croyance populaire et pourquoi s'y intéresser. Dans une prochaine vidéo nous verrons comment et avec quels outils l'apprivoiser dans sa propre vie. C'est parti. 1. Introduction à la tristesse. La tristesse est une émotion humaine fondamentale, souvent associée à des sentiments de mélancolie, de chagrin ou de désespoir. Elle peut être déclenchée par des événements tels que la perte d'un être cher, l'échec, la solitude ou le stress. La tristesse se manifeste généralement par des larmes, une sensation de poids sur le cœur, une perte d'intérêt pour les activités habituelles et une humeur généralement basse. C'est une réaction normale aux difficultés de la vie, mais si elle persiste pendant une période prolongée ou interfère avec le fonctionnement quotidien, elle peut indiquer un problème sous-jacent nécessitant une attention particulière. La tristesse est une émotion complexe et subjective, mais elle fait partie intégrante de l'expérience humaine, souvent accompagnée d'un besoin de soutien, de compréhension et de réconfort de la part des autres. 2. La tristesse comme signal émotionnel. Rôle de la tristesse comme signal émotionnel important. Imaginez-vous ressentir une profonde tristesse après une dispute avec un proche. Cette émotion peut indiquer un besoin de communication ou de compréhension. De même, si vous vous sentez triste après avoir perdu un emploi, cela peut signaler l'importance que vous accordez à la stabilité financière. La tristesse nous pousse à réfléchir sur nos émotions et nos besoins sous-jacents, nous incitant à prendre des mesures pour résoudre les conflits ou répondre à nos besoins émotionnels. La tristesse nous informe sur nos besoins non satisfaits ou nos valeurs importantes. Imaginez-vous ressentir de la tristesse lorsque vous manquez une réunion familiale importante. Cela peut indiquer l'importance que vous accordez à la connexion et au soutien familial. De même, si vous vous sentez triste après avoir sacrifié du temps pour vos passions personnelles au profit du travail, cela peut signaler un besoin de réalisation personnelle. En reconnaissant ces sentiments de tristesse, nous pouvons ajuster nos actions pour nous aligner sur nos valeurs et nos besoins. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à me partager quel sujet tu aimerais traiter en fond et en travers dans la prochaine vidéo, je lis tous les commentaires, et abonne-toi si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. 3. La tristesse favorise la croissance personnelle. Exploration de la manière dont la tristesse peut conduire à la réflexion et à la croissance personnelle. La tristesse peut être un catalyseur puissant pour la réflexion et la croissance personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des moments de tristesse, cela nous amène souvent à réfléchir sur nos expériences, nos valeurs et nos relations. Par exemple, la perte d'un emploi peut nous inciter à réévaluer nos objectifs de carrière ou à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. De même, la tristesse résultant d'une rupture peut nous conduire à mieux comprendre nos besoins émotionnels et à travailler sur l'estime de soi et la résilience. Exemple de situation où la tristesse a permis des prises de conscience et des changements positifs. Pensez à une période de tristesse après une perte personnelle. Cette expérience difficile peut nous amener à reconsidérer nos priorités dans la vie, à renforcer nos relations avec nos proches et à trouver un nouveau sens à notre existence. De même, la tristesse causée par un échec peut nous encourager à développer la persévérance et à apprendre des leçons importantes sur la résilience et la gestion du stress. En fin de compte, la tristesse peut être le point de départ d'un voyage vers la croissance personnelle et le bien-être émotionnel. 4. La tristesse renforce les liens sociaux. Discussion sur la manière dont la tristesse peut renforcer les liens avec les autres en favorisant l'empathie et la compassion. La tristesse a le pouvoir de rapprocher les gens en favorisant l'empathie et la compassion. Lorsque nous partageons nos moments de tristesse avec d'autres, cela crée un espace pour l'écoute attentive et le soutien mutuel. Par exemple, lorsque quelqu'un exprime sa tristesse après avoir perdu un être cher, ceux qui l'entourent peuvent ressentir de l'empathie en se mettant à sa place et en offrant leur soutien. La tristesse nous rappelle notre propre humanité et nous encourage à être présents pour les autres dans leurs moments de besoin, renforçant ainsi les liens d'amitié et de solidarité. Illustration de la façon dont le partage de moments de tristesse peut créer des connexions émotionnelles plus profondes. Imaginez-vous partager vos expériences de tristesse avec un ami proche. Ce partage ouvre un espace où les deux parties peuvent se sentir comprises et soutenues. Par exemple, en exprimant votre tristesse après un revers personnel, vous permettez à votre ami de mieux vous comprendre et de vous offrir un soutien réconfortant. De même, en écoutant attentivement les moments de tristesse de votre ami, vous renforcez votre lien émotionnel en créant un environnement de confiance et d'empathie. Ces moments partagés de vulnérabilité peuvent créer des connexions émotionnelles plus profondes qui renforcent les relations humaines. 5. La tristesse comme catalyseur de créativité. Analyse de la façon dont la tristesse peut stimuler la créativité et l'expression artistique. La tristesse a souvent été un catalyseur pour la créativité et l'expression artistique. En transformant la douleur émotionnelle en œuvre d'art, les individus peuvent trouver un moyen de donner un sens à leurs expériences et de les transcender. La tristesse peut intensifier la sensibilité émotionnelle, stimuler la réflexion introspective et conduire à des formes d'expression plus profondes et authentiques.
Par exemple, les artistes peuvent utiliser la tristesse comme source d'inspiration pour créer de la musique, de la peinture, de la littérature ou d'autres formes d'art qui captent les nuances complexes de l'expérience humaine. Exemple de chefs-d'œuvre artistiques nés de la tristesse ou de la douleur émotionnelle. De nombreux chefs-d'œuvre artistiques ont été inspirés par la tristesse ou la douleur émotionnelle. Un exemple emblématique est Les Noces de Figaro de Mozart, une œuvre musicale qui exprime la gamme complète des émotions humaines, y compris la tristesse et la mélancolie. De même, les peintures de Vincent van Gogh, telles que La Nuit étoilée, reflètent souvent sa lutte contre la dépression et sa quête de sens dans le monde. En littérature, des œuvres comme Les Misérables de Victor Hugo ou Anna Karénine de Léon Tolstoï explorent les profondeurs de la tristesse humaine et offrent des perspectives riches sur la condition humaine. Ces exemples illustrent comment la tristesse peut être transformée en des œuvres d'art intemporelles qui résonnent avec le public à travers les âges. 6. Conclusion sur l'importance de la tristesse. Nous avons exploré divers aspects de la tristesse. Tout d'abord, nous avons discuté de son rôle en tant que signal émotionnel important, nous alertant sur nos besoins non satisfaits et nos valeurs importantes. Ensuite, nous avons examiné comment la tristesse peut conduire à la réflexion et à la croissance personnelle, ainsi qu'à la création de liens plus profonds avec les autres grâce à l'empathie et la compassion. Enfin, nous avons analysé comment la tristesse peut stimuler la créativité et l'expression artistique, en produisant des chefs-d'œuvre inspirés par la douleur émotionnelle. Ces aspects montrent la complexité de la tristesse et son potentiel à façonner nos expériences et nos interactions avec le monde qui nous entoure. La tristesse est une émotion profonde et complexe qui joue un rôle essentiel dans nos vies. Cependant, malgré sa signification et son impact, il est important de se demander comment traitons-nous la tristesse dans notre société? Sommes-nous suffisamment à l'écoute des besoins émotionnels des autres et de nous-mêmes? Et comment pouvons-nous mieux comprendre et accepter cette émotion en tant que partie intégrante de notre expérience humaine? Ces questions nous invitent à réfléchir sur notre rapport à la tristesse, et peut-être à remettre en question certaines idées préconçues ou normes sociales qui entourent cette émotion. En explorant davantage la tristesse et en lui accordant l'attention et le respect qu'elle mérite, nous pourrions découvrir de nouvelles perspectives sur notre propre bien-être émotionnel et celui des autres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous le traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.